Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Pardonne, Seigneur, les fautes de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs des liens du péché, que ta tendresse nous en délivre. Apeto natso duko pen mazo ake miape gbɔdzɔgbɔdzɔ tso mi wɔ nu vɔ̃ kluviwoe ke wò la wo lɔlɔ̃ na ɖe mi tso wo me to viwo míaƒe tɔ Yesu Kristo me. Ya mi si nye me le agbe le fiaɖum kpli o. Egbɔkoe la ƒe ɖeka me tso mavɔ heyi mavɔ. Amen. Le tɔ la, le vi la, kpakple gbɔkoe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Chers amis, à l'écoute de Radio Maria Togo, loué soit Jésus-Christ à jamais. Alors que nous abordons la dernière étape, celle de la préparation immédiate à la célébration du mystère pascal, alors que les retraites pascales sont quasiment terminées, le traditionnel pèlerinage pénitentiel pour les rameaux garanti, et que chacun se prépare à la joie de la résurrection, ma voix vous rejoint pour partager avec vous cette tranche d'enseignement. La dernière d'ailleurs de la série dénommée Déchirons nos cœurs, avec pour thème Semaine sainte vers une sainteté absolue. La semaine sainte, ou si vous voulez la semaine dite sainte, est évidemment à nos portes. Une semaine pas comme les autres. Auditrices et auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Maria, nous allons avec vous entreprendre la commémoration des derniers jours du Christ sur la terre. Osons franchir avec lui les portes de la gloire. La liturgie de l'Église va guider et accompagner ce cheminement. C'est elle, la liturgie, donc, qui, d'ailleurs, permet à chaque fidèle de s'unir au Christ souffrant, de son entrée dans la ville sainte jusqu'au tombeau en passant par le Golgotha. La liturgie est en même temps œuvre de sanctification des hommes et célébration de la sainteté de Dieu. Cette sainteté est étroitement liée à celle de Dieu. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi le Seigneur. Lévitique chapitre 20, verset 26. Mais alors, comment accueillir durant cette semaine qui s'annonce les dons admirables que le Seigneur nous fait dans la liturgie, œuvre de sanctification des hommes et célébration de la sainteté de Dieu, en même temps qu'appel à la sainteté? Comment articuler la sainteté de cette semaine spéciale avec notre vocation commune à la sainteté? Frères et sœurs, notre approche du thème va se décliner en 2 points, à savoir la sainteté de la semaine qui s'ouvre. Ce sera l'objet de notre premier point. Ensuite, notre effort de sainteté durant ces jours saints,
Deuxième point. La liturgie de la Semaine Sainte, telle que la réforme liturgique du Concile Vatican II l'a rétablie à la suite des restaurations déjà opérées par le pape Pie XII en 1952 et 1956, va faciliter ce parcours. Nous l'envisageons ici, non pas de manière narrative, mais plutôt analytique, afin d'en explorer les pistes pouvant nous aider à nous sanctifier durant la semaine qui s'y prête. Ceci dit, nous allons prendre le premier point annoncé, à savoir la sainteté de cette semaine. Donc, semaine sainte. Cette semaine sainte et les célébrations qui la ponctuent. D'entrée de jeu, il est nécessaire de bien nous entendre lorsque nous parlons de semaine sainte. La semaine sainte, c'est bien la semaine qui précède immédiatement la fête de Pâques. Elle est bien différente des autres semaines. Elle se termine par une nuit qui ne ressemble à aucune autre nuit. Une nuit au cours de laquelle nous nous plongeons dans une vie qu'un jour nous connaîtrons en plénitude. La sainteté de cette semaine n'est pas une sainteté acquise, figée pour nous autres. Cette semaine est dite sainte parce qu'il s'agit d'une sainteté en Genèse. La semaine sainte jouissait d'une vénération toute particulière déjà au IIIe siècle. Donc, avant même l'institution du carême, conçue comme période quadragésimale préparatoire à la fête de la résurrection du Christ. Diverses appellations ont été utilisées pour la désigner. C'est ainsi que Saint Jean Chrysostome la nomme la grande semaine. Non pas, précise-t-il, qu'elle est plus de jours que les autres jours, ou que les jours y soient composés d'un plus grand nombre d'heures, ou que les jours composant cette semaine soient composés d'un plus grand nombre d'heures, mais à cause de la grandeur des mystères que l'on y célèbre. Permettez-moi de reprendre cette précision de Jean Chrysostome. Cette semaine, on la nomme la grande semaine, non pas qu'elle ait plus de jours que les autres, ou que les jours y soient composés d'un plus grand nombre d'heures, mais à cause de la grandeur des mystères qu'on y célèbre. Fin de citation. C'est de Saint Jean Chrysostome. Homélie 30 sur la Genèse, une patrologie grecque, 53, colonne 273, 274. Parfois, la même semaine est désignée par semaine pénible à cause des souffrances du Christ et de la pénibilité propre aux longues veilles et célébrations. Parfois aussi, elle porte le nom de semaine d'indulgence, du fait que les pécheurs publics obtenaient la réconciliation. Nous en connaissons plus ou moins l'histoire.
tous ceux qui avaient fait de graves péchés attendaient le jeudi saint pour s'en libérer par le ministère de l'évêque qui venait. Et plusieurs chrétiens retardaient autant que possible ce temps de réconciliation avec Dieu, puisque l'opportunité ne le leur est laissée qu'une fois dans la vie. Mais c'est passé, c'est ce qu'on appelle la pénitence antique. La désignation qui finalement l'a emporté a été retenue est celle de semaine sainte, en raison de la sainteté des mystères qui sont commémorés, comme l'a si bien précisé Saint Jean Chrysostome. Par conséquent, on a désigné les différents jours de cette semaine en ajoutant l'adjectif saint au nom des différents jours. C'est ainsi que nous aurons le lundi saint, le mardi saint, le mercredi saint, ainsi de suite. Effectivement, la semaine sainte marque le couronnement du cheminement vers Pâques, car elle commémore les derniers jours du Christ, tels qu'ils sont rapportés par les saints évangiles. De l'entrée à Jérusalem au milieu des acclamations d'une foule de disciples, dimanche des rameaux, disciples et sympathisants, jusqu'aux événements commémorés, plus spécialement pendant le Triduum sacré, qui s'étend, lui, du jeudi saint à la veillée solennelle, pendant la nuit qui précède le jour de Pâques. Alors, ces événements, quels sont-ils? Il s'agit de la dernière scène avec l'institution de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre, bien évidemment. L'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémani, encore appelé jardin des Oliviers. La passion et la mort sur la croix. Le repos de Jésus dans le tombeau, mis en relation avec la descente aux enfers. Nous y reviendrons, surtout s'agissant de la descente aux enfers, le samedi saint, si Dieu le permet. La semaine sainte, c'est la semaine des semaines. La liturgie de cette semaine nous met en marche pour vivre à nouveau frais l'événement du salut. D'ailleurs, cet événement, nous en faisons mémoire chaque année, sinon chaque jour, en prenant part à la Sainte Messe. La semaine sainte commence avec le dimanche des rameaux. Mais précisons qu'elle a une deuxième partie qui va du jeudi saint à la vigile pascale. C'est ce que nous nommons le Triduum pascal, qui n'en est qu'un seul jour de liturgie, puisqu'il n'y a pas de renvoi ni le jeudi, ni le vendredi à la fin de la célébration. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Triduum sacré commence bien évidemment le jeudi saint. Quand nous allons quitter l'église après le transfert ou la translation des réserves eucharistiques, après le dépouillement de l'autel, on ne nous dira pas aller dans la paix du Christ. Pareillement, le vendredi saint, tout se terminera en silence après la bénédiction sur le peuple, la prière sur le peuple. On repartira en silence. Le prêtre ne dira, encore moins le diacre, allez dans la paix du Christ. C'est seulement après la vigile pascale que nous retrouverons cette formule de renvoi. Nous voyons bien que tout se tient. Le Triduum pascal n'est qu'un seul jour de liturgie, puisqu'il n'y a pas de renvoi. C'est à Pâques que nous aurons le prolongement d'un seul jour en quelque sorte. Il est ouvert ce Triduum solennellement quand? Le jeudi saint
pas la messe du soir, communément appelée Missa in Cena Domini, ou la messe en mémoire de la scène du Seigneur, ou bien la messe in Cena Domini. La veille pascale, quant à elle, constitue son centre. Il trouve son couronnement au matin de Pâques. 13 saints triduum du Christ crucifié, mort et ressuscité, comme l'appelle saint Augustin. L'Église parcourt à nouveau, dans un climat de prière et de pénitence, les étapes conclusives de la vie terrestre de Jésus, à savoir sa condamnation à mort, la montée du calvaire en portant la croix, son sacrifice pour notre salut, sa déposition au sépulcre. Ce moment constitue le cœur même et la source de toute la liturgie chrétienne. Ces 3 jours nous font revivre l'événement central de notre rédemption. Il nous renvoie en effet au noyau essentiel de la foi chrétienne, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La messe en mémoire de la scène du Seigneur commémore un triple mystère. D'abord, l'institution de l'Eucharistie. Ensuite, l'institution du sacerdoce de la nouvelle loi. Enfin, l'amour incommensurable du Christ, exprimé par le commandement de la charité fraternelle. Et nous aurons des champs circonstanciels pour nous en donner une idée exacte, que ce soit en grégorien, en français ou dans nos langues vernaculaires. Nous connaissons bien le chant « Où sont amour et charité, Dieu est présent ». Nous en avons d'équivalents dans nos langues, en particulier en évé. L'Église fait mémoire de la dernière scène, au cours de laquelle le Seigneur, la veille de sa passion et de sa mort, a institué le sacrement de l'Eucharistie, celui du sacerdoce ministériel. Lors de cette nuit, Jésus nous a laissé le commandement nouveau que nous tenons en 2 mots latins. Mandatum novum, le commandement de l'amour fraternel. Et nous connaissons bien le chant accompagnateur du rite du lavement des pieds. Le plus expressif, c'est celui-là. Mandatum novum dovobis utiligatis in vicem. Le mandatum novum. Donc c'est l'une typique du chant qui a conféré à ce rite du lavement des pieds sa désignation. Le mandatum, le rite du mandatum novum. Alors, avant d'entrer dans le Saint Triduum, mais déjà en lien étroit avec lui, dans chaque communauté diocésaine a lieu la messe dite chrismale, au cours de laquelle l'évêque et les prêtres du presbytérium renouvellent les promesses de l'ordination. Sont également bénies les huiles pour la célébration des sacrements. Quelles sont ces huiles-là? L'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le crème qui sera consacré et qu'on appellera le Saint Crème. La célébration diocésaine de la messe chrismale, prévue théoriquement le jeudi saint dans la journée autour de l'évêque, est généralement anticipée pour des raisons de commodité
au lundi, mardi ou mercredi, voire au samedi de la 5e semaine du temps de carême, comme nous l'expérimenterons encore cette année dans les 2 diocèses frères de Sokodé et de Kara, ou ailleurs. C'est un moment particulièrement important pour la vie de chaque communauté diocésaine qui, rassemblée autour de son pasteur, ressoude son unité et sa fidélité au Christ, unique grand prêtre éternel. Le jeudi saint est ainsi considéré comme la fête des prêtres. Pensons aux prêtres. Prions pour les prêtres. Prions avec les prêtres. Venons prier avec les prêtres. Le jeudi saint, le pape Jean-Paul II adressait chaque année une lettre aux prêtres. C'est lui qui a pris cette initiative. En 2002, la lettre portait sur la réconciliation. En 2003, sur l'Eucharistie. Benoît XVI n'a pas continué cette tradition. La messe In Cœna Domini, pour l'histoire, est attestée à Jérusalem au IVe siècle par une pèlerine assez connue dans l'histoire de la liturgie, Égérie, encore appelée Hétérie, celle qui nous renseigne. Nous apprenons d'elle que, célébrée au calvaire à la première heure de la nuit, c'est-à-dire à 19 h, c'était la deuxième messe du jeudi, la seule où les fidèles pouvaient communier. Elle commémorait l'institution de l'Eucharistie. Au sujet de cette égérie-là, cette femme appelée aussi Hétérie, disons qu'elle a entrepris en l'an 380 un pèlerinage jusqu'en Terre Sainte. Elle a laissé un récit en latin de son pèlerinage qui fut retrouvé en 1884, qui est une date importante pour l'histoire du Togo. Retrouvé donc cette année dans une bibliothèque d'Arezzo en Italie. Son journal de voyage, l'un des rares récits de l'Antiquité attribué à une femme, a traversé les siècles en préservant sa saveur originelle. Nous en devons beaucoup à elle pour cette commémoration. La messe du jeudi saint commence par l'introïte. Nos autem. C'est ça l'incipit de l'antienne d'ouverture qui est chanté sur certaines paroisses encore aujourd'hui en grégorien. Si nous prenons nos missels, ça dit tout simplement que notre gloire soit à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Les textes nous disent que l'usage de l'orgue est permis jusqu'à la fin du Gloria. À partir de ce moment, tous les instruments de musique, toutes les cloches se taisent. On pourrait utiliser par après les crécelles ou les claquoirs en bois. À Rome, à la même époque, c'était le jour de la réconciliation des pénitents dont nous parlions. Il faut attendre le 7e siècle pour y voir apparaître les deux messes dans les paroisses, celle du matin clôturant le jeûne et celle du soir en mémoire de la Seine. Le pape, lui, célébrait la messe in Cœna Domini à midi, au cours de laquelle il consacrait le crème et bénissait les huiles. L'office du soir tient lieu des vêpres, c'est-à-dire que, comme le précise le missel romain, une fois que nous aurons participé, ou nous aurons choisi de participer à la messe in Cœna Domini, nous n'aurons plus besoin de dire les vêpres. C'est l'un ou l'autre. Mais la messe est fortement recommandée. D'ailleurs, nous tenons de la curie romaine une lettre qui constitue pour nous un document normatif, un point de repère, De Festis Pascalibus.
Le titre français, c'est Lettre circulaire pour la préparation et la célébration des fêtes pascales du 16 janvier 1988. Au numéro 26, il est dit, dans un souci de lisibilité, on doit pouvoir voiler les croix. Déjà, le dimanche des rameaux. Mais, la nouvelle tradition du mystère romain, ce que nous avons maintenant en main, prévoit désormais de voiler les croix uniquement à l'issue de la messe en mémoire de la scène du Seigneur. Le dévoilement le vendredi saint. Au sujet du rite du mandatum novum, tout le monde sait maintenant ce que c'est, le rite du lavement des pieds. Dans un décret rendu public le 21 janvier 2016 par la congrégation romaine pour le culte divin et la distribution des sacrements, le rite du lavement des pieds est modifié à la messe Intiena Domini du jeudi saint au soir. C'est à la demande du pape en exercice, François, que cette nouvelle norme est promulguée. On recommande désormais que les pasteurs fassent appel pour ce rite, je cite, un groupe de fidèles qui représente la variété et l'unité de chaque portion du peuple de Dieu. Fin de citation. Alors que jusque-là, seuls les hommes y étaient admis. Sans précision d'ailleurs du nombre. Le texte précise que les prêtres pourront choisir des hommes ou des femmes, des personnes jeunes ou âgées, saines ou malades, des clercs, des consacrés ou des laïcs, qu'ils soient mariés ou célibataires. Le rite du mandatum, c'est-à-dire celui dont nous parlons, répond au mandat du Seigneur de faire comme lui-même a fait et manifeste de manière forte le mystère pascal. À ce propos, le cantique ou l'hymne de l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, chanté tous les samedis au vêpres, et qui sera repris à la messe des rameaux et de la passion du Seigneur, apparaît comme une clé de compréhension de l'ensemble de la semaine sainte. Christus pro nobis. C'est un chant que nous allons peut-être entendre sur Radio Maria. Reconnu homme à son aspect, comme dit saint Paul, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, etc. Cet abaissement du Fils, nous avons un terme un peu fort pour le caractériser. Je lâche le mot, mais sachons que ça veut dire simplement l'abaissement. Le mot, c'est kénose, la kénose. Alors, cet abaissement est vécu d'une triple manière dans la liturgie de cette semaine pour nous amener à accroître notre vie de sainteté, notre communion intime au Christ dans sa passion-résurrection. Quels sont ces trois points que nous retenons pour cet abaissement que nous aurons à vivre à nouveau frais? D'abord, lors de l'abaissement devant le frère, dans le lavement des pieds le jeudi saint au soir, il s'agit là du prêtre. Deuxième élément, lors de l'abaissement de la croix, vénérée à genoux dans l'office de la passion du vendredi saint. Ça concerne nous tous. Nous formons le peuple sacerdotal, le peuple de l'Alliance. Nous tournons vers aussi ceux qui sont en voie de devenir chrétiens. Lors de l'abaissement du catéchumène, au moment de son baptême, rappelons que dans les anciens temps,
les catéchumènes descendaient dans la piscine baptismale. Malheureusement, nous n'en avons plus tellement aujourd'hui. S'il faut parler de lieu de culte, on peut retrouver un plan incluant cette piscine baptismale. Allons visiter l'oratoire de la paroisse universitaire. Bien. Au regard de tout cela, il nous faut, pendant cette semaine, soigner notre style de prière. Notre lex orandi, comme disent les classiques. La façon dont nous prions. Puisque c'est qui détermine ou qui donne une idée de la foi que nous avons. La façon dont nous prions, ça renseigne énormément de la foi qui nous habite. Et le slogan liturgie, pour l'exprimer, c'est ceci. En latin, permettez-moi de le dire comme ça. Lex orandi, lex credendi. C'est attribué à Prosper d'Aquitaine. Autrement dit, dis-moi comment tu pries, ou bien montre-moi comment tu pries, je ferai quel est ton degré de foi. Lex orandi, lex credendi. Soigner notre style de prière. Nous qui aspirons à la sainteté. Avoir davantage faim et soif du Dieu saint. Nous repentir, c'est-à-dire laisser la miséricorde divine briser notre manque d'amour par son amour infini et nous libérer de toutes les pesanteurs qui nous paralysent, de toutes nos angoisses. Venons-en au vendredi saint, puisque nous donnons une idée de la sainteté de la semaine que nous allons vivre. Le vendredi et le samedi saint, selon une très ancienne tradition, l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie. Le vendredi saint est la journée qui fait mémoire de la passion, de la crucifixion et de la mort de Jésus le Christ. Les vendredis de la mort et de la passion du Seigneur, la cérémonie liturgique solennelle se célèbre aux heures de l'après-midi et surtout vers 3h, 15h donc. Mais si un motif pastoral le suggère, il est permis de choisir une heure plus tardive, cependant pas après 6h. Nous dit la circulaire des Festis Pascalibus, de la circulaire pour la préparation et la célébration des fêtes pascales. Nous pouvons la retrouver sur Internet dans Google. L'après-midi de ce jour, vers 15h, à moins qu'une raison pastorale ne fasse choisir une heure plus tardive, répétons-le, on célèbre la passion du Seigneur. La liturgie de l'Église ne prévoit pas la célébration de la messe, mais l'assemblée chrétienne se recueille pour méditer sur le grand mystère du mal et du péché qui opprime l'humanité, pour parcourir à nouveau à la lumière de la parole de Dieu et avec l'aide de gestes liturgiques émouvants les souffrances du Seigneur. Puisque la liturgie du vendredi saint va focaliser les regards vers la croix et que toutes les autres croix seront voilées, une seule croix sera rendue visible aux yeux de tous et deviendra, lors de la célébration de la passion du Seigneur, l'unique croix à adorer. Le missel romain insiste à ce point sur cette unique croix proposée à la vénération de tous. Ce qu'il précise, bien évidemment, en disant que si du fait d'un nombre trop important de fidèles, il était trop long de faire passer chacun d'eux devant cette croix, plutôt que de recourir à plusieurs croix, on préférera députer certains ministres et fidèles à l'adoration pendant la célébration et à tenir élever la croix quelques instants, afin que tous la vénèrent ainsi depuis leur place. C'est bien mis dans le missel romain. Vendredi saint numéro 19, page 197.
il n'est pas permis de multiplier les croix pour la vénération publique le vendredi saint. Une seule croix, une seule foi, un seul Seigneur. La lettre circulaire dit aussi que le vendredi saint est un jour de pénitence obligatoire pour qui veut être saint. Jour de pénitence obligatoire dans toute l'Église que l'on observe par l'abstinence et le jeûne. On recommande de célébrer en commun l'office des lectures et des laudes le vendredi saint et aussi le samedi saint. Lettre circulaire précitée numéro 40. Le samedi saint, appelé grand samedi par les chrétiens d'Orient, honore quant à lui le repos du Christ au sépulcre. Sa descente aux enfers, comme nous le confessons dans le credo, et sa rencontre avec tous ceux qui attendaient que les cieux s'ouvrent pour eux, comme nous le chantons dans le cantique évé, ou dans un des cantiques évé prévus pour l'avant dans notre diplôme, le paroissien de langue évé. En ce jour, samedi saint donc, les chrétiens, avec la prière et le jeûne, accompagnent Jésus dans le silence du Saint-Sépulcre, dans l'attente de sa résurrection. Jésus descend aux enfers pour délivrer les justes de l'ancienne loi, en récompense de leur foi en la promesse messianique. C'est la raison pour laquelle l'Église n'a aucune célébration, excepté la liturgie des heures. La veille pascale est au sommet du Triduum, et en se prolongeant lors du dimanche de la résurrection, elle est le début de la cinquantaine pascale. De nos jours, cette veillée a une structure liturgique articulée à partir de 4 rites profondément symboliques. Le lucernaire ou liturgie de la lumière qui se fait dehors, la liturgie de la parole, la liturgie baptismale, là où des baptêmes sont prévus, et la liturgie eucharistique. Avant de clore cette première partie, consacrée à la sainteté de la semaine sainte et aux célébrations qui la jalonnent, précisons que le vendredi saint, le chemin de croix est suivi immédiatement ou quelques minutes après de la célébration de l'office de la Passion. Cette célébration n'est pas facultative. C'est d'abord ce que prévoit prioritairement le missel romain et l'Église. L'autre relevant de la dévotion populaire, de la piété populaire. Pour ce chemin de croix, l'ornement accompagnateur, c'est le violet, tandis que pour l'office de la Passion, le rouge. Appliquons-nous à ne pas fuir ou à déserter les lieux juste après le chemin de croix. C'est le plus important, l'office de la Passion, qui fait partie du Triduum, des célébrations du Triduum, avons-nous dit. Donc, faisons tout pour participer à cet office-là. C'est le plus important du vendredi saint, à la place de la messe. Nous allons souffler un peu en intermède et reprendre avec la deuxième partie. Chers amis, à l'écoute de Radio Maria Togo, et vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, de petits ou grands audimat, nous sommes bien
dans le dernier numéro de la série Déchirons nos cœurs, avec René Tétégan comme animateur, prêtre de l'archidiocèse de Lomé. Nous venons d'explorer la première partie telle qu'énoncée, à savoir la sainteté de la semaine préparatoire immédiatement à Pâques et ses célébrations. Maintenant, nous allons nous pencher sur l'effort à déployer pour accorder notre sainteté à celle de ceux qui nous appellent des ténèbres dans la lumière, en 3 points. D'abord, l'appel universel à la sainteté. Ensuite, l'itinéraire des béatitudes. Et enfin, la liturgie comme œuvre de sanctification. Grand 2, donc, notre effort de sainteté. Premier point, l'appel universel à la sainteté. Il n'y a qu'une tristesse, disait Léon Bloy, c'est de n'être pas saint. Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas saint. C'est de Léon Bloy. Chers amis, prendre au sérieux notre vie chrétienne, c'est choisir de devenir saint. La sainteté est une invitation adressée à chaque baptisé. Elle est un don à accueillir chaque jour avec un cœur ouvert et priant. Qu'est-ce que la sainteté? Nous pourrions nous poser facilement cette question. Qu'est-ce qu'un saint? Des questions qui pourraient paraître anodines. Mais d'abord, nous le savons tous, sinon presque tous. Il n'y a qu'un seul saint. Et d'ailleurs, nous le confessons dans l'hymne que nous chantons à la messe de Gloria in excelsis Deo. Nous disons, toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ. Nous le disons. Ceux que nous appelons les saints sont des hommes. Aujourd'hui, c'est Sainte Léa. Aujourd'hui, vendredi 22. Sainte Léa, 22 du mois de mars. Des hommes, des femmes, sauvés par grâce et dont l'Église a reconnu la participation éminente à la sainteté du Fils de Dieu. Dans l'une des préfaces de la messe, la première qui leur est consacrée, nous disons à Dieu. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Il s'agit là de la première préface des saints. Comme nous le confessons aussi dans notre credo, l'Église est sainte. Cette sainteté est une de ces 4 notes caractéristiques. Mais cette qualité ne vaut pas seulement au plan collectif. L'exigence de sainteté est liée à notre baptême. Elle est donc la vocation commune à tous les fidèles. En somme, l'Église prône la sainteté pour tous. Sainteté pour tous. Le chapitre 5 de la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium du Concile Vatican II, montre que la sainteté n'est pas réservée aux prêtres et aux religieux, mais est liée à notre baptême et à notre vocation commune de disciples du Christ.
Durant cette semaine, jour après jour, nous allons implorer de Dieu cette sainteté que nous honorons chez les saints et que nous contemplons dans la célébration des mystères du Christ au quotidien. Nous allons donc implorer cela de Dieu. Quand nous disons implorons, l'imploration, rappelons qu'elle consiste à supplier quelqu'un en lui demandant quelque chose avec insistance, sans être sûr de l'obtenir, tandis que l'invocation consiste à s'adresser à quelqu'un au titre d'une qualité qu'on lui reconnaît. C'est comme pour l'acte pénitentiel qui finit par le chant du Kyrie eleison. Kyrie, Seigneur qui a le pouvoir de pardonner. Nous lui reconnaissons cette qualité et nous l'invoquons. L'imploration, on continue d'insister, on continue. Donc, voilà pourquoi, dans le cycle annuel de ces célébrations, il est juste et bon que nous n'ayons de cesse d'implorer Dieu pour l'obtention de cette grâce de la sainteté, qui a son origine en Dieu et non pas en nous. Elle est radicalement un don de Dieu et non le résultat d'un effort généreux de la part des hommes. Tous les états de vie sont appelés à la sainteté, laquelle est multiforme. Les évêques se sanctifient par la réception des sacrements, par leur prière personnelle et par leur ministère. La forme de sainteté pour les évêques est résumée par le terme de charité pastorale, qui est un concept théologique récent. Le terme a été inventé par le cardinal Mercier au début du XXe siècle. Les prêtres sont rapprochés des évêques dans la mesure où ils sont leurs coopérateurs. Ils participent au deuxième degré à la grâce du sacerdoce du Christ. Comme les évêques, les prêtres se sanctifient par l'exercice de leur ministère, ce qu'ils feront encore pendant la semaine sainte. Ils vont déployer beaucoup d'énergie en se mettant à l'écoute des pénitents. Déjà, en la veille du dimanche des Rameaux, ils seront portés à conduire le pèlerinage pénitentiel traditionnel. Les diacres, quant à eux, participent à la grâce du sacrement de l'ordre et à la mission de l'Église d'une manière nouvelle par le sacrement reçu. Il faut les inclure aussi. Les séminaristes, eux autres de leur côté, sont en préparation, se trouvent de ce fait réservés et mis à part dans ce but. Leur temps de séminaire est une période nécessaire pour éprouver leurs dispositions, afin que l'Église discerne leur désir de sainteté, qui est un élément important de la vocation. Voilà pourquoi même en paroisse, ils sont appelés à participer à tout ce qui sera donné de commémorer pendant la semaine sainte. Les époux ne sont pas du reste. Les époux chrétiens ont une voie propre de la sanctification, celle de leur amour à conforter et à construire jour après jour, a fortiori pendant la grande semaine, dans le don mutuel à leurs conjoints et dans la procréation et l'éducation de leurs enfants, et surtout pour la grande semaine, l'attachement à Jésus-Christ, à pouvoir même s'abstenir de certains plaisirs non indispensables, en guise ou dans la perspective de l'abstinence et du jeûne, rangés dans le cadre de l'obligation du jeûne dans le document de la Curie romaine sur la préparation de la célébration des fêtes pascales précitée. Ce qui fait les saints, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires, mais de faire extraordinairement les choses ordinaires, disait Jean Berchmans, un saint belge plein de bon sens et de générosité. Mais il ne faut pas rentrer dans des illusions. Les saints gênent toujours, car ils sont les porte-parole de la vérité. Et la vérité suscite des ennemis. Au contraire, la recherche de l'approbation systématique, comme l'histoire nous l'apprend, est en tout temps engendrée de mauvais sujets. Des courtisans serviles et des adulateurs
au dépend même de la vérité. La sainteté n'est pas un jardin réservé. La contestation accompagne toujours les filles de la lumière. Comme disait déjà Jésus pour l'avoir expérimenté, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean chapitre 15, verset 10. Frères et sœurs, la voie nous est ouverte. Non pas celle éphémère de la vie mondaine, mais une voie bien différente. Il s'agit de la voie de la sainteté, dans la charité envers tous, charité envers les marginaux, les blessés de l'âme et du corps. Rien ne sert de les mentionner dans la troisième intention de la paix universelle du dimanche, mais il faut faire quelque chose de concret. Être prêt à répondre au mal par le bien, comme nous l'apprend Saint Paul dans Romains 12, 21. Même après avoir écouté les railleries irrévérencieuses de certaines personnes. Aucune thérapie vindicative n'est d'ailleurs en mesure de suturer certaines plaies que seule la non-violence et la douceur sont capables de cicatriser. En cela, les béatitudes sont recommandables. Nous y reviendrons dans quelques instants. La sainteté n'est pas réservée à un petit nombre d'élus, comme nous le disions. Mais bien souvent, nous croyons que le saint, la sainte, ce sont des êtres parfaits. Les saints, ce ne sont pas des super-héros. Loin s'en faut. Ce sont des personnes, une femme, un homme, un jeune, un enfant, un consacré, un laïc, un soldat, un juriste, un roi. Parfois des gens simples qui, par leur vie, avec leurs qualités, mais aussi avec leurs défauts, montrent aux autres l'amour de Dieu. Le Concile l'a dit, et encore, nous devons de vous le répéter. L'appel à la sainteté n'est pas le monopole des clercs et des religieux. Cette vocation est donnée à tous, mais de façon différente. Il y a des saints parmi les laïcs, des saints mariés, de saints parents. Les parents de Sainte Thérèse, connaissons bien leur histoire, les Martins. Il y a des saints parmi les malades. Et l'on devrait parfois canoniser certains handicapés qui ne vivent que pour accueillir leurs amis et ne sont que joie et amour jusque dans leur détresse et leur solitude. La sainteté est possible à tous les rangs et à toutes les conditions. L'homme de haut rang, les cols blancs, ceux-là aussi peuvent devenir des saints. Le conducteur de Zébidian, le conducteur de triporteur ou de tricycle, ils peuvent le devenir eux aussi, devenir saints donc. Le commerçant, le gardien, le secrétaire, le portefeuille, le vendeur ambulant, tous peuvent devenir saints. Le catholique, le musulman, et que sais-je encore. L'évangile des béatitudes nous conduit ainsi à rectifier une certaine image faussement traditionnelle de la sainteté. Non pas perfection héroïque et miraculeuse, mais fidélité inventive et rayonnante dans le quotidien à la parole de Dieu. Ceci nous amène au petit 2 de ce grand 2-là, à savoir l'itinéraire des béatitudes. Si Justin le permet, on va souffler encore en musique. Le temps pour certains auditeurs de souffler un peu ou de regarder à gauche ou à droite.
l'itinéraire des béatitudes. Il y en a beaucoup, dit l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, qui suivent Jésus jusqu'au banquet de la Seine. Mais il y en a peu qui l'accompagnent jusqu'au sommet du calvaire. L'imitation de Jésus-Christ, frères et sœurs, cette expression, c'est le titre d'un ancien ouvrage de piété, fortement recommandé pour chaque chrétien, et qui décrit l'idéal de sainteté qui doit habiter chaque chrétien. Nombreux sont ceux qui, dans le plus grand anonymat, mènent une vie exemplaire dans l'esprit des béatitudes. En quoi faisant? En vivant ou en incarnant un amour exigeant sur le plan de la justice et de la vérité, qui font montre d'une certaine disponibilité, sans limite pour les autres, sans égoïsme, en rejetant les séductions artificielles du monde. En tout cas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne cédons pas à la mondanité. Il y a un écrivain français qui s'appelle Jean Cocteau, qui disait: il n'y a rien au monde qui se démode aussi vite que la mode. Il n'y a rien au monde qui se démode aussi vite que la mode, donc faisons attention. Jésus a donné les béatitudes comme charte spirituelle à son Église. C'est l'itinéraire indispensable pour parvenir dès ici-bas à la sainteté. Mère et éducatrice, l'Église nous montre les chemins qui conduisent au bonheur du ciel. Un bonheur qui, certes, peut commencer dès ici-bas, dans une union intime avec Jésus, mais toujours dans la nuit de la foi, dans l'espérance contre toute espérance, dans la souffrance offerte avec amour. Nous connaissons bien l'histoire de Marthe Robin. Cette voie invite à sortir de nos égoïsmes et une perpétuelle conversion pour être chaque jour un peu plus pauvre de cœur, humble et confiant devant Dieu, même affligé par les épreuves dans cette vallée de larmes, en ces temps où tout le monde se plaint. On entend tout le monde dire: ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Pour ceux qui savent et qui le cachent, il doit falloir faire une petite conversion en sortant d'eux-mêmes, en sortant de leur égoïsme pour aller vers les autres. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se fait pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Comme j'aime le dire, il ne suffit pas de chanter: les pauvres mangeront seront rassasiés. C'est trop facile, il faut faire quelque chose pour qu'un pauvre mange aujourd'hui. À qui souhaite agir selon l'évangile, il faut un cœur, une âme qui vibre au diapason de l'évangile. Si nous voulons que l'évangile du Christ, Jésus, détermine nos choix, nous devons nous mettre personnellement à l'écoute de celui qui s'adresse à nous par l'évangile. Dans sa parole, précisément dans les béatitudes, Jésus proclame: heureux les pauvres de cœur. D'où vient donc le bonheur dans l'indigence? Ce paradoxe. Jésus a l'audace de prononcer ces mots. Oui, si tel est le cas, c'est qu'il s'est approché des pauvres pour partager leur vie, et qu'il annonce et propose le royaume où le riche se mettra à partager avec le pauvre. Ceux qui n'ont jamais rien tenté depuis le temps où s'est ouvert ce temps quadragésimal ont encore une semaine pour se rattraper. De quel pauvre dois-je me rapprocher aujourd'hui?
La pauvreté évangélique est d'abord une attitude d'humilité, d'enfant spirituel, une capacité d'accueillir Dieu, notre seule richesse, en reconnaissant notre néant radical. Et il est vrai que ceux qui sont matériellement pauvres se trouvent dans une situation qui favorise cette attitude. Un usage sobre et modéré des biens peut entraîner ou entretenir en nous cette valeur spirituelle. C'est bien ce que traditionnellement on appelle l'ascèse. Elle nous libère de toute accumulation, de tout esclavage, et nous garde ouverts à l'essentiel. Mais on ne peut en rester là. La pauvreté évangélique est un engagement auprès des pauvres. Le Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Saint Paul dira, Caritas urget, la charité nous presse. La pauvreté que les riches imposent aux miséreux, dans notre pays, le Togo, et sous d'autres cieux, n'est pas un bien, il faut l'avouer, c'est un mal. Elle est le fruit du manque d'amour. L'Évangile nous invite à lutter contre elle et à la faire reculer. Pour libérer les pauvres, Dieu veut intervenir par notre engagement humain. Nous ne sommes pas invités à prier, mais aussi à rendre notre prière concrète. La perfection de la sainteté consiste dans la charité. C'est bien le commandement que le Seigneur a laissé à ses disciples avant d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Un juif qui l'interroge sur le plus grand commandement de la loi, Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est là le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37 à 39. Frères et sœurs, cela étant, nous ne pouvons qu'avouer que amour de Dieu et amour du prochain sont étroitement liés. C'est ce qui d'ailleurs fera dire à Saint Jean dans son épître. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 20, 21. Ça nous rapproche encore du rite du Mandatum Novum, qui est chanté en latin. Mandatum Novum, do vobis. Je vous laisse un nouveau commandement. En quoi consiste le nouveau commandement? Pendant la semaine sainte, nous sommes invités à aimer. À aimer. Rien ne sert de déclamer, en chantant bien le cantique qui dit c'est toi que j'aime plus que moi-même ou plus que toute autre chose. Nous aurons beau chanter, mais si nous fermons nos mains ou nous ne faisons pas attention aux pauvres, ça ne servira à rien. Ça ne servira du tout à rien. La référence à l'amour, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui nous donne d'aimer ainsi et de partager en participant à l'amour de Dieu. La mémoire que nous célébrons, je veux dire encore une fois, la messe in cena Domini comporte une préface propre qui précise que le prêtre éternel et véritable s'offrit le premier à son Père en victime pour notre salut. Il s'offrit pour notre salut. Et moi, qu'ai-je à offrir à mon frère? Peut-être de mon temps pour aller visiter un malade. En réalité, le Christ, en se livrant, obéissait au dessein arrêté par son Père qui, par amour, a voulu donner son Fils unique pour que celui
qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Jean 3,16. Les chrétiens n'ont pas le monopole de l'amour ni celui du dévouement. Ils savent que la grâce divine est sans limite, comme un fleuve impétueux, débordant de son lit, irrigue toute une vallée, ainsi que la vie divine peut produire ses effets bien au-delà de ses frontières visibles. Dans le langage imagé de son époque, Saint Basile prêchait déjà à ceux qui étaient dans l'aisance. Écoutons ce qu'il leur disait et qui nous concerne encore aujourd'hui. Le pain qui demeure inutile chez toi, c'est le pain de celui qui a faim. La tunique suspendue dans votre garde-robe, c'est la tunique de celui qui est nu. La chaussure qui demeure inutile, c'est celle du pauvre qui va nu-pied. L'argent que vous tenez enfoui, c'est l'argent du pauvre. Vous commettez autant d'injustices que vous pourriez répandre de bienfaits. C'est de Saint Basile. Vous voyez, frères et sœurs, Saint Basile a dit dans l'homélie 6, sur Luc 12, verset 18. Nous le trouvons dans Patrologie grecque 31, colonne 275. Vous voyez, c'est le partage qu'il faut faire. Le peu que nous avons, partageons-le. Nous ne sommes pas seuls au monde. Autour de nous, des hommes et des femmes vivent des pauvretés diverses et variées. Si nous n'arrivons pas à les voir, approchons les prêtres. Ils en feront une bonne distribution. C'est d'ailleurs le but de l'OCDE, Organisation de la Charité pour le Développement. On réorganise ce que on redistribue. Nous ne pouvons pas continuer de rester indifférents à la misère de notre voisin. Après, nous nous présentons devant le Christ à la messe. Pendant le peu de temps qui nous reste dans notre entraînement au combat spirituel, nous pouvons partager en donnant de notre bien pour les plus démunis, en donnant de notre temps pour une personne qui connaît la solitude, en visitant une personne malade ou dans la détresse. Nous sommes aussi invités à être doux avec les hommes, à la manière de Jésus, en étant par exemple vainqueur du mal par le bien, nous l'avons dit. Affamé de justice, assoiffé de voir triompher la gloire de Dieu, l'homme debout, comme le dit saint Irénée. Être capable de pardonner, de faire œuvre de miséricorde, en faisant triompher l'amour de la haine, tel un homme au cœur pur, aux mains innocentes. Frères et sœurs, toujours s'agissant des béatitudes, nous pouvons être artisans de réconciliation d'abord avec nos proches, entre nos fils et filles d'un même pays. Nous pourrions reprendre en guide de méditation la prière pour la paix au Togo que nous récitons machinalement. Machinalement, par psittacisme, sans en mesurer les mots importants. Prenons le temps, par exemple, pendant cette semaine sainte, de méditer ce que nous demandons dans la prière pour la paix au Togo. Nous devons aussi être persévérants dans l'annonce de la bonne nouvelle. La fraternité est une préoccupation majeure dans nos vies de témoignage. Le premier d'ailleurs de la crédibilité du message évangélique, c'est bien l'attitude fondamentale devant présider à nos relations, excluant la stigmatisation et les logiques partisanes. Le dernier point, la liturgie, œuvre de sanctification de l'homme. Chers amis, au terme de l'itinéraire quadragésimal, nous apprêtons nous aussi, depuis nos maisons, à entrer dans le climat même dans lequel Jésus a vécu à Jérusalem. Nous allons essayer de réveiller en nous la mémoire vivante des souffrances que le Seigneur a endurées pour nous préparer à célébrer avec joie dimanche qui va suivre ou va clore la semaine sainte, la fête de Pâques, la vraie Pâques que le sang de Christ a couvert de gloire. La Pâques lors de laquelle l'Église célèbre la fête qui est à l'origine de toutes les fêtes, comme le dit
la préface pour le jour de Pâques dans le rite de Saint Ambroise à Milan. Ceci dit, je vais nous proposer 2 oraisons. C'est au choix pour le vendredi prochain, le vendredi de la semaine sainte. L'oraison, la collecte, c'est au choix. Mais les deux vont nous aider à relier la liturgie à la sanctification dont il est question. La première oraison dit ceci. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal. C'est la première des 2 oraisons au choix du vendredi saint. La deuxième dit ceci. Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort héritée du premier péché, elle qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils. Du fait de notre nature, nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile. De même que ta grâce nous sanctifie pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Chers amis, chacune de ces 2 oraisons de la célébration de la Passion du vendredi saint implore, nous avons déjà expliqué ce que c'est qu'implorer, implore du Seigneur la grâce de la sanctification. Elles mettent en une relation étroite entre l'infini et compatissante miséricorde de Dieu pour les hommes et la sanctification qui découle de la célébration du mystère pascal. Après avoir fait en sorte que Dieu se remémore qu'il est amour et que cela est inscrit dans son être même, l'Église requiert de lui, par voie de conséquence, qu'il sanctifie. Ce langage est couramment utilisé dans les prières sur les offrandes, avec parfois la mention de l'Esprit Saint, comme nous en avons l'habitude dans la deuxième prière eucharistique. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton Esprit Saint. Normalement, la tradition littérale, c'est en répandant sur la rosée de ton esprit. C'est ce que traduit Lévé. Donc, sanctifie de la rosée de ton Esprit Saint. Cela est tellement vrai que dans la post-communion de cette même célébration du vendredi saint, l'Église demande à Dieu, je cite encore le texte de la post-communion, entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. De mon cœur a jailli ce beau poème. Ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Chers amis, la liturgie nous fait donc découvrir qu'il n'y a pas d'autre sainteté que la miséricorde. C'est dans cette optique que Lumen Gentium, dans le chapitre 5, sur l'appel universel à la sainteté dans l'Église, et en particulier le numéro 42, affirme explicitement, c'est pas la charité envers Dieu et envers le prochain qui marque le véritable disciple du Christ. Et déjà au numéro 39, il était clairement dit, cette sainteté de l'Église s'exprime en chacun de ceux qui tendent à la charité parfaite dans leur ligne propre de vie. En cela, le temps ne nous permet pas de faire ce développement, cet embolisme, c'est-à-dire le fait d'inclure dedans les œuvres de miséricorde, le déploiement de ces œuvres inclut aussi la charité. De la sorte, la sainteté ne se forge pas par nos propres résolutions, par nos propres efforts. Elle est, encore faut-il le rappeler, un don de Dieu. Pour le chrétien en marche vers la sainteté, nous proposons aussi une autre attitude, celle de l'écoute attentive de Dieu dans sa parole, dans la liturgie de cette semaine, ou même faire silence. À ce propos, nous devons considérer le silence comme un élément déterminant d'une écoute attentive et fructueuse comme préalable à toute réponse dialogale. Le projet de la liturgie de ce temps est d'établir l'homme dans la communion avec Dieu par Jésus dans l'Esprit. Et
la première réponse à Dieu qui nous parle, la plus fondamentale, est sans doute celle qui consiste à être là et à se positionner pendant cette semaine en regard de ce qui a été reçu. Ce qui me fait insister sur la valeur et l'importance du silence. Il est temps que nous fassions appel en bonne volonté pour nous préparer à célébrer Pâques. Jésus a passé 40 jours dans le silence et le recueillement au désert. Il achève sa vie dans le silence. Isaïe le présente comme l'agneau qui se laisse aller à l'abattoir. Devant Hérode, il a été dit « Jesus autem tacebat ». Jésus, lui, se taisait. L'intimité avec le Seigneur n'advient que dans la brise légère. Il faut éviter de divaguer. C'est la semaine où il faut jeter un regard rétrospectif sur notre vie, en observant le silence à la fois extérieur et intérieur. Ouvrons nos cœurs au Christ. Rien ne fait plus de bien que de nous plonger ensemble dans le mystère que nous sommes. Rappelons que l'intention qui clôt le carême entre deux appels à la sainteté est fort suggestive. C'est bien saintement que nous avons commencé le carême par une assemblée sainte en réponse à la convocation dont le prophète Joël s'est fait le héros. Joël 2, 12 à 18. Je nous laisse méditer cela. Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Le chemin quadragésimal aboutit normalement aux portes de Jérusalem. Et comme vous, ceux qui en franchiront les portes avec Jésus le dimanche des rameaux, à marcher saintement à sa suite. Nous le savons bien. La célébration eucharistique invite toujours à cette sainteté-là. Répondre à cette convocation, c'est répondre à l'appel de Dieu lui-même et recevoir la grâce de la sainteté. La prière d'ouverture du mercredi des cendres demande précisément à Dieu la grâce de commencer saintement l'entraînement au combat spirituel. À la fin, à une heure décisive pour les catéchumènes et les anciens baptisés, la 7e lecture de la Vigile pascale s'achève sur un vibrant appel à la sainteté, dont le texte d'Ézéchiel précise la finalité. Les nations apprendront que je suis le Seigneur, déclare le Seigneur Dieu, quand par vous, je me montrerai saint à leurs yeux. Ézéchiel 36, 23. Nous le savons bien. La célébration des rameaux conserve une popularité réelle chez les catholiques et même chez certains qui se sont éloignés de l'Église. Les pascalisants aussi seront au rendez-vous. En brandissant fièrement nos palmes, nous manifestions que nous l'avons choisi pour guide et que nous essaierons de lui être fidèles. Même beaucoup se détourneront et crieront avec les autres à mort. Crucifie-le. Même si tel est le cas, nous autres promettons d'être avec lui. Signalons que dans les spécificités orientales, la veille des rameaux est nommée le samedi de Lazare, qui clôt la Sainte Quarantaine où l'office des mirophores le soir du lundi saint est célébré. En guise de conclusion, chrétiens, nous sommes appelés à tendre vers la perfection, à vivre saintement. Nous sommes aujourd'hui observés, attendus à différents niveaux d'engagement pour une cohérence entre parole et action, entre le dire et le faire. Notre foi doit donc s'incarner dans des actes. Pour réaliser ce programme, de nombreux moyens nous sont donnés durant cette semaine dite sainte par l'Église, cette mère attentive à nourrir ses fils. L'Évangile nous apprend à marcher sur les traces du Christ en aimant Dieu et nos frères. Il nous indique aussi le bout et le but du chemin. Savoir où l'on va, savoir que l'on est attendu donne du sens à la marche et du courage pour avancer. Mettre nos pas dans ceux du Christ, regarder les autres comme lui, agir avec eux et pour eux comme lui, nous met dans une continuelle transformation de nos relations humaines. Vivre en Église, communauté nourrie de la parole et de l'Eucharistie, et guidée par la vision de l'homme dans son intégralité,
Cela donne à nos exigences, à nos existences, pardon, une cohérence plus vraie avec l'Évangile. Nous rendrons ainsi possible un autre monde qui est signe du royaume. Elle nous conduit à l'attention aux pauvres et aux petits par la charité et la fraternité, à l'exercice de la justice, de la miséricorde et du pardon. Luttons contre la corruption du monde. Luttons contre la corruption dans nos services. Soyons sel de la terre, où que nous soyons. Le sel a pour fonction d'assainir, de conserver, de hausser le goût. Arrêtons d'être malhonnêtes dans la gestion des biens qui nous sont confiés. Célébrons Pâques avec un cœur renouvelé, le nouveau levain. Restons unis dans la prière. Sans un changement d'esprit de cœur, nous serons semblables à ceux qui veulent coudre une pièce neuve sur un vieux vêtement. Tout va craquer, l'ancien et le neuf. Nous sommes invités à recentrer l'attention sur l'essentiel. Tous ensemble, nous le savons, nous constituons un même corps, l'Église. Celle-ci a besoin de moins de diffusion moderne pour faire entendre la parole, le message de notre Sauveur et conduire à la sainteté. Je souhaite de tout cœur que nos auditeurs et téléspectateurs restent aux côtés de Radio Maria pour cette semaine spéciale. Merci à Radio Maria pour ce grand effort de modernisation technique mené jusque-là. Avec son soutien, nous pouvons transmettre au plus grand nombre et par les voies les plus modernes le message vibrant de l'Évangile. Cette mission aujourd'hui est plus que jamais prioritaire. Je tiens à vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour la fête pascale. Que cette cinquantaine pascale qui s'ouvre soit un temps de grâce et de ferveur pour vous tous. Et c'est sous le manteau de Marie que ce temps liturgique s'annonce. Que la bénédiction du Seigneur scelle et féconde toutes nos méditations et résolutions de cette semaine. Bonne et sanctifiante semaine. Bonne et sanctifiante célébration. Nyabase eha alobedidia eyume amiaba nyabegbeame. Novi Radio Maria pe todo tokudo didipenu poto neokafu Yesu Christo. Tegbe, amen. Tutugban wadon kwejibe nubabla yi penu fiofio kora na mi fida si afida o dankro jibe déchirons nos cœurs que prenons bien tibe bien mia be jiwa kekewe gare na mawu baba dopo mia be jiwa be wona be potia ya Fada René Tétégan solo me pisco pour nos pères et va les pelomianti les ma de nous kudomi egbea o pe mi egbea be mi ongo de so kwasida kokwe ade ke bela ten pelomianti be mi azu ame kokwe van vanti kokwe nyenye ke pon ku benami le kwasida amea imi so le ongle de bo chuchugban magbon be egbebe wona le français egbe me ami medo akpa gan me feme le akpa gban to amea kwasida kokwea gomi se ke le si o eye subo konu ko o frenado kwasida kokwea mo ye gbon be kwasida kokwea ni kwasida ke dona ngona paska be kwasida ebe toto ji alo ke gban to nyina a defend be kwasida yewa kwasida le kokwea le gbegbe na keke si ankeke le kwasida me ona be o sona kokwe so pene ti bula be joda kokwe blanda kokwe kana memreda kokwe ke gbala ba gendo nyi ko ya to kwasida kokwea o ton kodo me pata bo ya ji o ba dasido eye amekokwe to Johannes Chrysostomos ebe na no yo kwasida be kokwe amegon ebe na ebe keke o sugbo so potio o no yo be kwasida gan to kwasida be kwasida me gan be
e ben keke o subo poto o yo nenia do nu kentia le kwasida ya mea mia be dede popo be amnemanu kokyo mi ponamla e gbado na ku Yesu be keke pote ko be wole anyigba ya dia mi so na so e be fupepe akaba kodo e be chien pays kudo fonfon so mi kuku do me enu anti kwasida ya ntocho mana do akpa vemi kwasida kokwea eye akpa gbanto aje na gome so adefon be kwasida e ba vona Yehoda kokwegbe o tromea migba huna akpa vegwanu les français mi on eji bena triduon pascal no be triduon ma mi agbonbe nyati powan láti ngbe me o chaka nyati ame vele so blado ju 13 10 13 láti ngbe mi nu hlen français mi la bena adjectif numéral cardinal 3 nous ton 10 enyi nkeke keke ame ton tia ko zana si ben keke de kanene yeti mi on to tia mi on agbedodo mi na ben keke ton pe gbedodo da ke yi be mi je gome ila be fo keke dia we yo si ben de kami le woni ni mi je de gome ne o mate kan si bo mate don mi sefi do keke ton ji po bo kan de o fla keke ro ka gba be de do pote aja mi je ba cha se de ka ne ni keke ton cha ya we a mi abu si keke de kanene do ke tia mi je de gome je ba wonu kudo pascal yenti ne misa vosa ja vondo ja le Yehoda kokwe be misa ke miso na kudodo mi apete esprit so be fien du mamle dia misa wa mea mi yone de français be messe en mémoire de la scène du Seigneur miso lati be so chaka na be messe in cena domini beda subo ka gba trovana va de na vole clona vole vosa kwete na psalmo bla vo de kelia Nimi la wemi gbona be mi hele ti papa mi so mi hele ti papa mi gbona ne o fila ko kwe bebe subo ke mi ona na ta ati so gacha mi gbona be mi hele ti papa mi jona le do bi si meye nimi ba o ndondon zami to abo mi gbona be mi sa if ye wonu ko e pata le on de ka o ne be tridion pascal ye wan ye gbangbe a gan me ya mi gbona be la récréation terminée nete mi gleva ikaka nubabla mi sina nya okwe ocho gamele mo gbo mi gbo ni jabo pa mano te po poto keke pote gbo me jabe hunu vo gbo mi le fada gbo fada wa dodo o so le plomi ni apedo wan ti no apedo mi anti et dont les prêtres à nous aider et wa misa ko ki dona ngona e wa ejeje onele Yehoda kokwegbe ndeke me san ho le mi o cha mi agbo le fia Yehoda kokwegbe ndeke mi wona onebe Christmas misa wa kenyi be gamen dona me jo fa dollar we wala ba no ju ka pa wa to we te pi wa ba wo fie ndu ma ble misa papa Yohanes bo le ve gwa bi wa lute no we keke ko dongo abe de kafa ale le mi abe episcope no pe gbogbo mi one kuda kokwegbe pe ameya le mi abe episcope no po sigbe sokode kudo kara ola we so memle dagbe ko le we se de kado kwasida tongon le nubabla yibe memle dagbe yiwa eme oyirana dono pami katekume no ba mi yiwo na Christmas mi ya kokwe yiwa ifia kemi wa mi baba pa gbanto aji yemi de nu ogo me kwasida kokwe me yemi pa wa gba pa gbanto mi pa ifia le pa velo me mi le gbon de kemi on to mi ante dia papa mi anyi ya me kokwe odo jujugban mi le gbon be na yoyo benyi mi ho chugba so ma ugan gbo Levitique be ko ma me a egble be mi yi kokwe si gbenye to ne mi su kokwe si gbenye to ne mo to ska to le bio so mi agbo ne mi on to cha ne mi le o mi savosa nzi kokwe be hakemi jida gloria in excelsis mi ba gbo be reka wenyi kokwe to la Yesu Kristo ko kokwe le mo to la peti kokwe mi gbo ne ewa reka kwenyi ame kokwe ya mi gbo ne le mi ni yewa ene akrim leji mi be kose hun credo acha mi gbona be mi be hale kokwe pa ha me viu pata kele ha kokwe ame a okwe be wa drenfu ni wa so ame kokwe mu kan be oni ha me vi du mo be du ko me vi like de ko awa mi si ame kwe episcope nu no lao diacono fada nu son vio mu kan doko wono ola te no dore me
ndoku amede le tona gbede gam do fa da zedeka be nye be do yanto no be odo ya ho o mati ko ma fifio mbe meble o e do ke be yona be transitaire mbe aje e bo mati o transitaire be do ko ma fifio mbe nya wa nyenye ne nya we o wanyo si transitaire do pate ona neni o ba mi aja gbagba do pe mi le cha afikolo nu ko le wa we adoko do la we a do mi o pate yona ko pe nyenya mu amedoko ye monu ko yo kaka na korenu la te zemi jankuto tricycle la nyame kokwe fa ka fro ate no drag banti la nyame kokwe fo la te nyame gan la nyame kokwe la duplo la nyame kokwe fa la te nyi du don no la nyame kokwe fa ibana e modo bi mi ate zomo wonji ya yira nya o ke su to gbona mi le Matthew ta ton ko igban to wa sede o fe gwan mi mi zondo afoto pe on we ada hele gbogbo mi ano ado bobo nyenye ado chiru ma wonti ada hele gbogbo mi ele chamulo véhiculation ame kuto novio o ma twa kweji miku ahonye metoko miku novio mo ahome ameno ta mo ahome tonto miku video pe ado de gbogbo re aloke mi jeje nu babla gome a o bonu de be le chinu don be ne pascal badwa ba sugbona e de ka ya du ya e won ya mo se de pe gomo ko te doku we do la ina me buze de ka no mi alo la do yi po fa do tro manenti o se de yi o le ano podo alo no mi afi ko la ba so ba radio mi do no le buka ka ba hejere ba si abia fi kan se mi na be pa me ma so fa alo petit se la gwe alo ele vogancha ele chichao ele wanchen wedo de fi ba so ami fi ke la so ameku novio mo oli si o le joso mo ba tro me fe na me kokoko e enti ya mi ajagbagba yo ami kokko fi to Basil ebe awuke chieji no le adaka wa mea amebuto benyi mano fun po labe o eya ezo na kwa fokpa jen ya nimgba adu inu jen gbe wala no fun kakaka eya me piso po tele po gbe kegbon be na awuke la so ka pere kom dio anya me gba yin to o wure de ka pere kom te dio anya so na mebu nene mi zinu de afokpa nu de gbang ho me dona mi va mi no vio le jine ne be no ayi no la so no vio jam ke vuvuon ko la ka fro ti so avonvon awo e mo wulu yon ji po to no yin na mi kokwe la fi ko le a e do ko so na wo enwe de funu la odoko kokwe le won kemi to e yo je mi gbon nu bla ni popo aso ke amenovi da si di nyu to enyi be alno ame havi fifi apote mi ba so liturgia be liturgia to no le wenti de wona mi kokwe yemi so fi da kokwe gbebe bedodra ke no la o ame ve o so don ku me no la kwa ne tojroa e la chan de ka le ve ame le ve apata me a o le glande ke ma ojo be ya o mi kokwe ya kro mi so to nu bla ni popo be moji le mi asun bla ni popo le igbo nigba sanku le mi abe suboso ko no mi la po ebe o de kokwe nyenye ya kebe nyaye Concile Vaticano e gwancha gbonami le Lumen Gentium du corps kekeli ke kudo ame anti kokwenyi ha me vide pepe la je ba gbagba le anigba yaji ye mi agbado kwejibe no lele subo ko no me do asiyan le o wanti tonyu ede a la ni ame kokwe ye ti le kwasida mi pata ma de kukube kwasida kokwe ya mi ajagba be mi onto mi o do kokwe enu ko mi te hron na kaka na fifi wa mi o wanti do amu jagbagba le dudu be nyame wa jagbagba poda ka flasa je ndu ti ame do kwa mi be awebe no economy to mo economy o je ode ne do ko wa bo ede yo ene ke mu ibo lewe ne ma ke mu lewe be vivi am ami ndu ami unu mu le pon la me unu ma di ndu akoto ma mo lo bo evi de po awo nene yo awo aso program me having ti yelo nkan ji be mi glon enu ko pata mi ben fase gbe ma mi popue na mi le mi ave gbe amevo mi le do akure mi directeur de siade mi abio apeto ne dun semi o pata be mi ya okokonye yanti do le gosia gome le tepe ke be damido de ko ejuru mi anwa ametafu manu me baba manu me avilon lome ka flan do pe o asisa pe o agbanyi Kristo tole furuja mu church yo me plan Kristo tole afisiko legbe a o ma to le church o ma to le misa vosa mebo odogo no vi wa o si gba meke mu nyama won to chane ne o alo na pen wo do amola gbagbo alo idome la sime alo donc on va me si $1 du vide et nous ko so ba $1 de le me pe poju on va me si on a sa me si me on a ne moi me si me on a ne nous ko so me si le ne ko tula be yawe atafu no vi aba no vi
mia se wajina mi egbea akpena mi moko kwata do to mi le mia be wona ya me adengo ku pote ya mo ne na ku sese nyu ato so me na mia dwento de siade e mi le bio kwa sida ko kwa bi je nyu na me siame ba sia ba ja kwa ko go le ko nu ko me mia ba su la gbo susu me a de fon be kwa sida yo e afoko ploto yo e kwata mia ba e ni mi ba fida ko egbea mi gba nglo be ni mi to la ti so ga moa subo pon ni mi opata mu be mi agba pu jo ya si me be wa pa va e le be so ati so gato antocha ati so ga mu antocha eye mo be ayida ne gbaro mi awuta mi aji e ya kenye to e vi ko wo pe so if ya he ma vo amen. Amen. Merci, révérend Père René Tetegan, pour cet enseignement si riche. Je profite de l'occasion au nom du Père directeur pour dire merci à vos confrères prêtres qui se sont succédés dans ce studio tous les vendredis de carême. Je commence par le Père Vincent Makumaina, que vous connaissez si bien, parce que vous êtes de la même maison maintenant. Merci également au Père Hugues Agbenouti, Père Emmanuel Débé, recevez nos sincères remerciements, ainsi que le Père Crépin Kégué et le Père Placide Tefé. Alors, merci à vous tous, et je sais que l'année prochaine, vous serez encore rendez-vous. Hein, parce si que Dieu le veut. Nous faisons une politique de proximité qui nous enrichit également. Alors, à partir de lundi saint, nous aurons 2 nouvelles tranches d'enseignement et d'accompagnement sainteté absolue. Si tout va bien, vous aurez toutes les informations avant lundi saint sur les ondes de Radio Maria et sur les réseaux sociaux. Père Tetegan, merci une fois encore à vous et féconde semaine sainte à vous. Merci Christian, merci au Père directeur, merci au président de Radio Maria, merci à tout le personnel et à tous ceux qui s'emploient à la diffusion de la bonne nouvelle du Seigneur. Merci à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs, si j'ose ainsi les appeler, puisqu'ils nous suivent aussi à travers les réseaux de tout genre. Oui. Merci à tous ceux qui, à la rediffusion, nous écouteront aussi. Que le Seigneur nous donne à nous tous de tirer profit de ce temps qui tire à sa fin et dont les fruits pourront faire du bien à l'univers entier. C'est ça le sens de la bénédiction. Bien, bien, bien pour tout le monde. Amen. Amen. Étant cérémoniaire du diocèse, la messe chrismale au niveau de l'archidiocèse de Lomé aura lieu quand? La messe chrismale aura lieu le mercredi prochain à 9h en la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda de Tokoin. Nous sommes tous invités. Merci Père. Les prêtres sont invités à ramener les flacons d'huile, les 3 flacons d'huile reçus l'année dernière en partant de la messe chrismale. Voilà, le message est passé. Merci une fois encore et bonne semaine sainte à nous tous.